Salut, c'est Jean Rivière. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Tsutsu et de Titi. Je sais pas si tu dois les voir sur les vidéos. Je voudrais te parler de la façon la plus facile de faire une formation. Parce que c'est une question qui revient souvent quand on parle de créer des formations. Moi, j'en ai créé plus de 400 dans ma carrière. Et la façon la plus facile de créer une formation, pour arrêter de galérer quand on veut créer son premier produit ou quand on veut se constituer un catalogue, c'est pas de se forcer à faire un truc hyper chiadé, c'est pas de se forcer à faire un truc dans lequel il y a aucun il y a aucune faute de diction. Au contraire, la façon la plus facile, c'est de discuter comme on le ferait avec un ami. Mais, et il y a un mais, dans le cadre d'une structure solide, d'un plan solide, c'est-à-dire d'avoir vraiment un plan ultra solide. Et au sein de ce plan, au sein de cette structure, c'est-à-dire dans chacun des blocs, de vraiment se libérer, se lâcher, parler comme si on parlait avec son meilleur ami, comme si on expliquait le sujet à quelqu'un qu'on aime bien, ou à, je sais pas, un fan ou quelqu'un de notre audience qui vient nous voir, avec qui on boit un café, et à qui on explique le sujet en question. Alors, on va rentrer un peu en détail là-dessus. Si toi, tu as du mal à créer des formations, si tu es quelqu'un qui a essayé, qui n'est jamais content du résultat, ou peut-être que pour toi, ça représente un effort qui paraît surhumain, c'est quelque chose qui te rend anxieux, tu t'en fais une montagne, tu sais qu'il faudrait que tu crées ta première formation, ou tu en as peut-être déjà créé une, et puis tu aimerais bien avoir un vrai catalogue pour pouvoir avoir une activité établie, pouvoir faire des promotions, des offres régulières, pouvoir avoir... Mais c'est tellement une montagne, tu t'en fais tellement une montagne que tu n'y arrives pas, reste en ligne. Alors, justement, si c'est un sujet qui t'intéresse, je fais une petite parenthèse, je t'ai mis dans la formation, j'ai mon tout dernier programme qui vient d'être lancé, qui a été lancé il y a quelques jours, qui va t'aider à créer des formations avec des templates tout faits. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire le plan d'une formation peut-être en une vingtaine de minutes les premières fois. Bon, moi, je le fais souvent plus rapidement que ça. Ce qui fait qu'en une journée, tu peux faire les plans de 50 formations, si tu veux. Et c'est des plans qui sont validés sur le plan pédagogique, c'est des plans qui fonctionnent, des plans qui sont tournés vers l'action, qui permettent aux gens qui te suivent et qui vont suivre tes formations d'avoir des vrais résultats. Et ce qui est nouveau dans cette formation, c'est que justement, tu peux créer ta propre formation, tes propres formations à l'infini, à la volée, c'est-à-dire dès que tu as une idée, bam, tu peux créer le plan et il ne te restera plus qu'à enregistrer sur un ton détendu, comme on va le voir dans cette vidéo, je vais t'en parler, sur un ton détendu comme si tu parlais avec un ami, et donc tu as juste à remplir des cases en fait. C'est ça la grande différence, c'est qu'au lieu de te galérer pendant des semaines, voire des mois, à te tourner dans la tête tout ce que tu pourrais dire dans ta formation, attention, faut pas que j'oublie ça, puis dans quel ordre le mettre, puis quel exercice proposer aux gens, puis ceci, puis cela, ça n'en finit pas, tu vois, c'est la plus grande difficulté pour beaucoup de gens quand on fait une formation, c'est pas l'enregistrement, c'est le plan, la structure. Donc ça va te libérer de la structure. Et je vais te guider pas à pas, donc on va le faire ensemble, c'est un peu comme si c'était moi qui créais le plan de tes formations, comme si tu pouvais me demander de créer le plan de tes formations pour toi, donc tu n'auras plus qu'à enregistrer, c'est l'objectif, et ça va te permettre d'avoir un maximum de te faire un beau catalogue en un temps record. Donc n'hésite pas à regarder ça, parce que c'est avec des conditions particulières cette semaine, et c'est le premier lien dans la description, donc si ça t'intéresse, rate pas ça. Je voudrais juste te raconter une petite histoire. La première formation que j'ai créée, c'était un DVD. À l'époque, j'étais sur une autre thématique, ça fait très 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 longtemps, ça fait bien plus de 10 ans, plus de 15 ans je crois, enfin c'est il y a très longtemps. J'ai créé ma première formation sur DVD. Alors attends, parce que j'ai un chat qui joue Tsutsu, qui joue avec le truc de la caméra, donc c'est voilà. Donc j'étais à l'époque, je faisais des ateliers, j'organisais des ateliers le week-end. C'était sur la photographie, donc j'organisais des ateliers le week-end en présentiel, donc avec des vrais gens qui venaient, donc il y avait un prix d'entrée, puis on passait le week-end ensemble, ils apprenaient, etc., etc. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de raconter la même chose tous les week-ends, si tu veux, c'était très répétitif, parce que tous les week-ends, j'avais 2 programmes différents, donc tous les week-ends, week-end 1, il y avait un programme type, week-end 2, c'était un autre programme. Mais je me répétais, quand tu l'as fait 10 fois, t'as répété la même chose 10 fois, t'en peux plus. Donc du coup, je me suis dit, mais attends, je vais faire un DVD. Donc c'était à l'époque des DVD, c'était bien avant tout ce qu'on a aujourd'hui, les hauts débits, tout ça. Je me suis dit, je vais faire un DVD, je vais le mettre en vente, et comme ça, les gens qui veulent suivre l'atelier, au lieu que je répète la même chose, ils peuvent prendre le DVD, le suivre à la maison. Et à l'époque, j'ai cherché un studio professionnel pour faire ça. J'ai trouvé un studio à Paris. J'ai payé dans les 300 €. Bon, à l'époque, maintenant, ça va coûter beaucoup plus cher. Je sais pas, c'était un petit studio, c'était un truc un peu amateur, mais bon, les gens paraissaient pros, ils avaient un bon équipement.
Et il me filmait, voilà, donc j'étais dans un endroit que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas en face de la caméra, puis j'étais en train de faire mon truc, donc j'étais guindé, j'étais tendu, j'étais anxieux, tu vois, alors que j'étais tellement à l'aise quand j'organisais ça, souvent sous forme présentielle, mais là, d'avoir ces gens dans ce studio, enfin, tu vois, ces professionnels en train de me regarder comme ça, avec leur caméra, puis tout l'environnement, avec les lumières et tout, impressionnant, je sais pas, bon, le DVD, il a été finalisé, il s'est très bien vendu au fil des années, mais c'était un moment extrêmement anxiogène pour moi d'enregistrer cette formation, si tu veux. Et puis, je me suis rendu compte maintenant, des années après maintenant, aujourd'hui, en avoir créé plus de 400, peut-être plus de 500 des formations au fil des ans, que les meilleures formations, les formations desquelles je suis le plus fier, celles, tu vois, où j'ai vraiment le sentiment d'avoir le plus aidé les gens, où je sens qu'il y aura des beaux résultats, des choses qui vont se débloquer chez les gens, c'est les formations que j'ai créées en étant le plus détendu. Donc c'est vraiment à l'inverse de ça. C'est les formations que j'ai créées en parlant comme si je parlais à mon meilleur pote, en parlant, tu vois, en me filmant, parce que les formations, je les fais la plupart sur tableau blanc virtuel. Donc je les enregistre sur une tablette, sur un iPad, avec donc je tiens mon micro comme je le fais là, puis j'écris sur l'iPad. J'en ai enregistré sur mon canapé, j'en ai même enregistré plusieurs dans mon lit, tu vois, enfin adossé au coussin. J'en ai enregistré à l'extérieur. Et en fait, c'est toujours quand je suis le plus détendu que c'est les meilleures, enfin celles desquelles je suis le plus fier, celles... Je suis sûr qu'on a eu le plus gros impact sur la vie et l'activité des personnes qui les ont suivies, c'est celles que j'ai enregistrées en étant le plus détendu. Et le truc qui est déstabilisant, qui est un peu paradoxal, c'est que celles qui sont les meilleures, c'est aussi celles donc qui étaient les plus faciles à faire. Et plus c'était facile à faire, mieux c'était. Plus j'étais fier de moi. Et beaucoup de gens ont l'impression, c'est vrai, c'est ce que moi j'appelle le syndrome du bon élève. On est habitué par l'école, par notre éducation, par tout ça, par notre expérience du salariat, pour les gens qui ont une expérience du salariat, que si on peine beaucoup, tu vois, si on trime, si on souffre, on mérite un résultat. Et le problème, c'est qu'il y a un mécanisme inconscient autour de ça. C'est-à-dire qu'on se dit, regarde, là, si c'est trop facile, il n'y a personne qui va l'acheter, mon truc, tu vois. Et donc on se force à se mettre on s'engonce dans des trucs qui sont pénibles pour nous, qui sont un véritable calvaire, une souffrance, une torture, en se disant, même si on le réalise pas consciemment, notre inconscient fonctionne, je suis convaincu de cette façon-là, on se dit, tu vois, faut que je fasse ça parce qu'on en espère des résultats de cette pénibilité, tu vois. On espère mériter parce que ça a été pénible. Mais dans le cadre de la création de contenu, c'est vrai pour les vidéos, comme c'est vrai surtout pour les formations, plus t'es détendu, mieux c'est. Parce que plus t'es détendu, plus ça va parler aux gens. Regarde, quand tu fais une formation sur un ton hyper formel, comme moi, de ma première formation que j'ai faite en studio, ça va donner un truc hyper froid, un truc hyper aseptisé. Ça va être une torture à faire en plus, ça va être vraiment galère à faire, tu vas être anxieux avant de le faire, tu vas ruminer pendant des journées avant la journée de l'enregistrement, tellement tu vas t'en faire une montagne. Dès que tu vas faire une faute, un truc, tu vas paniquer, tu vas devoir faire du montage pour les enlever. Enfin, le truc est une torture. Et le résultat, ça va être un machin guindé, froid, aseptisé, enfin, tu vois, chiant, ennuyeux, quoi. Pour les clients, je te parle, pour les gens qui vont suivre la formation. Alors que quand tu enregistres comme si t'expliquais avec un ami, tu vois, t'as un bout de papier, t'expliques et tout. Voilà, tu parles normalement, tu assumes les trucs, tu parles comme si t'étais avec un ami. Et ce qu'on va ressentir en suivant ta formation, c'est quoi ? C'est de la bonne volonté. C'est ta personnalité, ton authenticité. On va ressentir que tu es au même niveau que la personne que tu essayes d'aider. On va aussi ressentir davantage que tu es vraiment là pour aider. Donc ça va être beaucoup plus pédagogique dans l'approche. Et ça va être beaucoup plus agréable aussi pour les gens à suivre. Et donc ça veut dire qu'au final, ils sont susceptibles d'obtenir encore des meilleurs résultats si tu les enregistres de façon posée, détendue. Le problème, c'est quoi ? C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire de façon détendue parce que ils ont peur de partir dans tous les sens. Si quelqu'un t'a payé pour une formation, t'as besoin de l'amener au résultat. Et pour ça, t'as besoin d'une structure. D'une structure qui soit solide. Et c'est la raison pour laquelle, moi, vraiment, après plus de 400 formations créées, la chose que je peux dire, le meilleur conseil que je puisse donner sur le sujet, c'est improvise complètement tes formations, lâche-toi à fond, sois toi-même quand tu enregistres, mais fais-le absolument dans le cadre de blocs d'une structure solide. C'est-à-dire tu as une structure solide qui amène les gens vers un résultat. Et dans ces structures, il y a des blocs, bloc 1, bloc 2, bloc 3, tu vois, comme j'ai là. Moi, là, j'ai 2 blocs pour cette partie de la vidéo. Tout à l'heure, j'avais 3 blocs. Bon, voilà. Dans chacun des blocs, tu as quelques points comme ça et tu te lâches. Là, tu parles comme à un ami. Mais en fait, ton improvisation, elle est canalisée par ces structures.
Donc la structure, c'est ça qui apporte de l'ordre, et l'improvisation, c'est ça qui apporte de l'humanité et de la facilité. Et si tu arrives à implémenter ça, c'est pas très dur, hein, il suffit de le comprendre. Ça te débloque complètement pour toutes sortes de contenus, surtout ceux qui paraissent pour la plupart des gens les plus difficiles, c'est-à-dire les formations. Alors, comment dire, juste avant de terminer là-dessus, la structure, c'est comme les fondations qui rendent la construction d'une maison possible, en fait, pour pas qu'elle s'écroule. Et c'est pareil, c'est ce qui rend l'improvisation possible, ce qui rend le fait de parler comme à un ami possible dans le cadre d'un produit, d'un vrai produit qui va vraiment amener les gens à un résultat. Alors, ce qu'il faut faire si tu veux faire ça, moi, ce que je te conseille, c'est d'abord de commencer par trouver ou par établir une bonne structure, une structure pédagogique pour tes formations, donc une structure que tu puisses appliquer sur toutes tes formations, qui soit vraiment tournée vers l'action. Parce qu'encore une fois, la différence entre une formation et un livre, souvent, c'est que le livre, on achète un livre pour s'informer, pour apprendre des choses. On achète une formation pour avoir un résultat. Donc les formations vont toujours être davantage basées sur l'action. C'est-à-dire ça m'amène un résultat, avec un cheminement pas à pas vers ce résultat. Si on veut juste donner des infos, on le fait dans le cadre d'un livre plus, tu vois, ou d'un podcast ou autre, quoi. Donc, il faut que ça soit une structure tournée vers l'action, donc à la fois pédagogique, c'est-à-dire je retiens quand même quelque chose, mais surtout, j'apprends un savoir pratique, j'apprends à faire, et j'obtiens un résultat. À la fin de chaque module, j'obtiens un petit résultat. À la fin de la formation, j'obtiens un grand résultat. Et la deuxième chose, donc première chose, trouver ou établir une bonne structure comme ça, donc que tu puisses réutiliser, c'est-à-dire avec des blocs. Moi, comme tu vois, je bosse et c'est ça que tu vas apprendre dans la formation qui est dans la description. C'est à te constituer des structures comme ça, mais pour tes formations. Je sais pas si tu vas voir la caméra, mais tu vois, tu te fais des blocs comme ça en PDF et tu remplis, tu as un template qui est toujours le même et tu remplis à la main ton truc, tu vois, tu remplis ton contenu. Bon. Et tu improvises dans le cadre de ces blocs, mais sur la base, en fait, ce que tu lises dessus, c'est plus les choses à pas oublier, desquelles il faut que tu parles à un moment dans ta formation. Donc ça, c'est la première chose. Trouver ou établir une bonne structure, une structure solide, pédagogique, tournée vers l'action. Et deuxièmement, être toi-même au sein de chaque bloc. Filmer de façon ultra détendue, en improvisant, comme si tu expliquais la chose à un ami, mais au sein de chaque bloc. Et en sachant que tu es toujours supporté, soutenu par la structure. Dès que tu te perds dans tes pensées, tu reviens vers ta structure, vers ton plan. Et donc du coup, dès que tu sais plus quoi dire à la prochaine phrase, tu regardes ton plan et tu sais quoi dire. Tu es sûr de rien oublier. Tu peux faire même des parenthèses, des longues parenthèses. Moi, ça m'arrive souvent dans les formations. J'ai un sujet qui me passe par la tête qui n'est pas sur mon plan et j'ai envie d'en parler ou je pense que ça pourrait compléter ce que j'explique dans la formation. Je fais une déviation et j'en parle parfois même pendant longtemps. Et je reviens sur mes pattes parce que j'ai ma structure. Et la structure, elle est faite pour amener les gens vers un résultat. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux pouvoir implémenter ça avec mes templates à moi, les templates que j'ai conçus pour les membres de mon audience qui galèrent le plus avec ça, pour les personnes pour qui c'est le plus difficile de créer des formations, j'ai créé les templates les plus simples possibles basés sur ce principe-là. Donc, il y a des modèles. Il y a un modèle pour ton introduction, ta conclusion, bien évidemment, mais après, il y a un modèle pour chaque module en fonction du type de module que c'est. Un module, c'est une partie d'une formation. Donc, tu vas avoir un template de module pour tes modules qui sont plus théoriques, dans lesquels tu développes des idées, des grandes idées, ou des explications sur tel sujet. Tu vas en avoir un sur ce qui est basé sur l'action, c'est-à-dire un module de démonstration. Par exemple, si tu montres aux gens des poses de yoga, ou que si tu filmes ton écran pour leur montrer comment utiliser tel logiciel. Et il y a un template aussi pour les modules basés sur la présentation d'un système ou d'une méthode. Donc en fait, pour chaque module, tu vas pouvoir choisir. Tu peux avoir des formations, par exemple formation en 4 modules, où tu as un module théorique, 2 modules action, un module système. Tu peux avoir des formations où c'est que des modules théoriques. Tu peux avoir des formations où c'est un module théorie et puis 3 modules action. Donc ça, tu trouves ça dans la description, c'est le premier lien. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te recommande vivement de regarder en ce moment parce qu'il y a une offre de lancement, parce que c'est une toute nouvelle formation, uniquement ces jours-ci. Donc regarde bien les dates, c'est normalement jusqu'à mardi soir, mais c'est à préciser en regardant dans la description, donc le premier lien. Je te retrouve là-dessus si tu souhaites continuer sur ce sujet. Et je te dis un grand merci d'avoir été là avec moi sur cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je m'y remets tranquillement. Voilà, on est dans le salon là, quoi te montrer. Je ferai des vlogs un peu de temps en temps, mais là pas aujourd'hui. Il fait froid dehors là. Voilà, il fait froid. Bon, bonne formation à toi et à très bientôt.